Georgie est une petite orpheline qui fut recueillie par la famille Baker alors qu'elle était encore tout bébé. La petite fille n'est pas au courant de ce grand secret. Elle vit heureuse et insouciante au milieu de la nature et des animaux dans une ferme d'Australie. Aujourd'hui, Georgie a décidé de monter sur le dos d'un grand émeu. Le gros oiseau en colère court et essaye de se débarrasser de la petite fille qui s'est agrippée à son cou et ne veut pas lâcher prise. Abel et Arthur, les deux frères de Georgie, la regardent passer avec envie. Ils décident de la rejoindre et, à leur tour, montent sur le dos du gros oiseau de plus en plus en colère. Mi-effrayés, mi-amusés, les parents regardent le spectacle de ces trois petits-enfants rieurs qui prennent un grand émeu pour un vulgaire poney. Mais le gros oiseau en a assez de cette plaisanterie. Il fonce vers la meule de foin et s'arrête net en pliant le cou. Les trois apprentis cavaliers sont projetés en l'air et retombent dans le foin où ils disparaissent sous les yeux de leur père. Eh bien les enfants, vous n'êtes pas encore prêts pour le grand rodéo du printemps. Enfin, les trois petites têtes réapparaissent. Georgie, la dernière. Dommage qu'il n'ait pas voulu jouer avec nous. Moi, je trouve ça mieux que la bicyclette. Allez les enfants, vous pouvez aller jouer. Il reste encore 1 heure avant le dîner. Abel et Arthur allèrent lire dans leur chambre, tandis que Georgie courait déjà en direction des collines. En chemin, elle rencontra un gentil lapin avec lequel elle fit la course un moment. Mais il rentra rejoindre sa famille dans son terrier. Je n'ai pas de chance aujourd'hui. Personne ne veut jouer avec moi. Alors, elle s'allongea sous un arbre pour se reposer, un peu avant d'entrer à la maison. À peine s'était-elle allongée qu'elle reçut une boule de poils sur la tête qui disparut immédiatement. Quelques secondes après, la boule de poils tombait de nouveau de sa tête. Mais qui me fait des plaisanteries comme ça? C'est encore Abel ou bien Arthur? Georgie leva la tête et vit dans l'arbre un bébé koala qui essayait de grimper une branche pour atteindre les feuilles d'eucalyptus. Le pauvre petit tomba de nouveau de l'arbre. Georgie le recueillit et essaya de lui apprendre à grimper, mais rien n'y faisait. Je crois que tu es le bébé koala le plus maladroit que j'ai jamais rencontré. Mais pourquoi est-ce que tu es tout seul? Où est ta maman? Le bébé koala la prit par le cou et se mit à sangloter. Georgie comprit que certainement des chasseurs avaient tué sa maman sans se préoccuper du petit. Bon, alors ça va être moi ta maman. Je te ramène à ma maison. Et Georgie revint avec le petit koala dans ses bras. À la maison, le dîner était prêt et tout le monde l'attendait pour pouvoir commencer le repas. Maman était un peu fâchée par ce retard et Georgie essaya de la convaincre de garder le petit koala. Non, Georgie, un animal n'est pas fait pour être enfermé dans une maison. Et Junior, je suis certaine qu'il est très satisfait de son sort. Un chien, ce n'est pas la même chose. Mais que fera-t-il tout seul dans la forêt? Il sera mangé par un loup. Mais il a des parents. Non, c'est un petit orphelin. Toi, est-ce que tu laisserais un petit orphelin tout seul dans la nuit et dans la forêt? Le père et la mère se regardèrent. Ils pensèrent à cette nuit où ils avaient trouvé Georgie seule, en pleine nuit, sous cette vilaine pluie d'orage. Bon, mais c'est toi qui t'en occuperas. Les enfants étaient fous de joie. On fit une place d'honneur au bébé koala. Ce repas fut extraordinaire car le père annonça que demain, il irait couper du bois dans la forêt et que les enfants pourraient l'accompagner et qu'il leur construirait une cabane dans un arbre. Ouais, formidable! Avec des murs et un toit, dit papa. Oui, bien sûr, une vraie cabane. On part maintenant? Allons, Georgie, tu ne crois pas que c'est plutôt l'heure d'aller se coucher? Ce soir-là, les enfants allèrent au lit sans rechigner et s'endormirent sans même qu'on leur raconte une histoire. Le lendemain, ils étaient prêts à partir. Dès le petit matin, leur mère dut les contraindre à prendre un petit déjeuner tant ils étaient excités et impatients de partir dans la forêt avec leur père. Arrivé sur place, le père se mit à couper du bois avec sa grande hache. Les enfants, installés sur une souche, le regardaient avec admiration. Abel et Arthur, vous ne trouvez pas qu'il est beau notre papa? C'est normal, c'est le meilleur des papas. Je me demande si Arthur sera aussi beau et fort que lui quand il sera grand. Pour l'instant, ses bras sont un peu maigres. Hein. Les fils deviennent comme les pères. Et moi, j'aurai une hache aussi grande que celle de papa plus tard. Moi, je suis une fille, mais je voudrais bien savoir couper les arbres. En tout cas, quand la cabane sera prête, il faudra une maîtresse de maison, et ce sera moi. Oh, si t'es la maîtresse de maison, il faudra un maître également. Donc, choisir entre Arthur et moi comme papa. Mais je ne peux pas prendre l'un d'entre vous comme papa. J'ai déjà un papa. Mais non, Abel, c'est mal expliqué. Il veut dire que tu devras choisir entre nous deux pour avoir un mari. Oh, normalement, ça devrait être moi, car je suis l'aîné, et Arthur le plus petit. C'est pas juste. Le cadet n'a jamais aucun droit. On devrait changer un peu, par exemple. Georgie pourrait nous choisir tous les deux. Non, c'est pas possible. Une maman n'a pas de mari. Oh, alors chacun notre tour. Un jour Arthur, un jour moi. Et l'autre, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il sera? Oh, toi, Arthur, tu compliques toujours tout, hein. Oh, j'ai une idée.
sera le mari et l'autre l'oncle Kevin. Les enfants continuaient à se chamailler et ils n'avaient pas entendu arriver leur maman qui apportait le repas du midi. La mère était triste et inquiète, elle prit son mari à l'écart. Je suis inquiète, j'ai peur qu'au cours de ces jeux, Georgie soit amenée à découvrir qu'elle n'est pas notre fille. Les garçons peuvent laisser échapper un mot, surtout s'ils jouent au père et à la mère dans cette cabane. Oui, je comprends. Et comme nous n'avons pas encore décidé de tout lui avouer, mais que pouvons-nous faire? C'est cette cabane qui risque de provoquer ce drame. Je ne vois qu'une seule solution. Ne construis pas cette cabane. Mais je leur ai promis, j'ai donné ma parole. Oh, je sais combien c'est important pour toi, mais pense à ce qui se passerait si Georgie découvrait dans ces conditions qu'elle est une orpheline. D'accord. Mais laisse-moi au moins jusqu'à ce soir pour leur annoncer. Les enfants ne comprirent pas pourquoi leur père eut l'air si triste et si préoccupé pendant l'après-midi. Ils pensèrent que c'était à cause de la fatigue. Il avait coupé tout le bois nécessaire pour la cheminée et la construction de la cabane. Après le repas, qui ce soir-là fut très silencieux, le père leur annonça qu'il ne construirait pas la cabane, mais simplement une plateforme dans un arbre. Ce fut comme un coup de tonnerre. Abel était furieux. Oh, t'avais promis! Pourquoi t'as changé d'avis? J'ai jugé que ce serait trop dangereux. Oh, c'est peut-être pas la vraie raison, car une plateforme est encore plus dangereuse. Il y a autre chose. Écoutez, je n'ai rien de plus à vous dire. T'avais donné ta parole. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Tu tiens toujours tes promesses. Là, tu nous as trahis. Abel, tu n'as pas le droit de parler ainsi à ton père. C'est moi qui... Allons chérie, tu n'as pas à te justifier auprès des enfants. Abel est l'aîné, il est en âge de comprendre maintenant que parfois, les grands ont des raisons d'agir qu'ils ne peuvent expliquer aux petits. Les enfants doivent leur faire confiance. Arthur et Georgie étaient tout émus devant le visage bouleversé de leur père et de leur mère. Moi, je suis d'accord pour la plateforme. Je trouve que ce serait très rigolo. Moi aussi. Et comme ça, on aura plus d'air. Et puis toi, Abel, qu'est-ce que t'en penses? Abel venait de comprendre que c'était sa maman qui s'était opposée à la construction de la cabane, pour une raison que seuls les grands connaissaient, mais qui devait être sérieuse. Son père avait accepté d'assumer seul la responsabilité de cette décision. Abel trouvait cette attitude très chevaleresque. Il était fier. Son père était un type bien. Ouais, je suis de l'avis d'Arthur. On aura plus d'air et une meilleure vue. On se congratula, tout le monde était heureux et réconcilié. Papa décida que demain, les garçons et lui construiraient une plateforme d'observation, tandis que Georgie apprendrait au bébé koala à grimper aux arbres. Par la même occasion, il fut décidé qu'il s'appellerait Hakim. Ce nom lui allait si bien, tout simplement. Le lendemain matin, la plateforme fut construite au sommet de l'arbre le plus haut de la forêt. De là, on dominait toute la contrée. Pendant ce temps, Georgie essayait d'apprendre à Hakim comment atteindre seul les feuilles d'eucalyptus. Mais Hakim était un très mauvais élève ou alors un petit paresseux qui aimait bien que Georgie lui apporte elle-même les jolies petites feuilles si tendres. À midi, Georgie apporta à la plateforme le pique-nique que maman avait préparé dans un grand panier. Elle eut du mal à grimper jusqu'en haut de l'échelle, mais arrivée sur la plateforme, elle fut émerveillée. C'est bien ici le pays le plus beau du monde. Et regardez comment notre maison est petite. Comment fait-on pour y entrer tous et être si bien là-bas? Il suffit de se serrer un peu. C'est vrai, papa, tu as raison. Oh, là, une île. C'est l'île du Lézard, c'est un endroit sauvage, plein d'oiseaux et de fleurs magnifiques. Est-ce qu'on ira, papa? Oui, il nous faudrait un bateau, mais je crois savoir où il y en a un. Si votre mère est d'accord, nous irons. Les enfants étaient fous de joie. Ils voulurent rentrer très vite pour demander de l'autorisation. La mère jugea qu'ils avaient été raisonnables pour la cabane. Elle accepta donc qu'ils partent avec leur père en expédition pour l'île du Lézard. Cette nuit-là, le sommeil agité des enfants fut peuplé d'aventures extraordinaires. Mais ils gardaient, dans un coin de leurs rêves, une minuscule petite maison bleue où il faisait bon se retrouver avec ceux qu'on aime pour toujours.